J'ai acheté un nouvel aspirateur, un aspirateur anti-acari. Je fais des allergies à énormément de choses, en tout cas à tous les pollens. J'ai fait les tests, il y a tout qui a réagi, les acariens, les poils de chien, les poils de chat, et pourtant les chiens, je ne savais même pas que j'étais allergique aux poils de chien, mais j'ai tout qui a réagi. Et depuis que j'ai eu les enfants, mon allergie aux acariens est de plus en plus forte. Et on m'a dit que c'était normal, que ça pouvait arriver, accentuer ce type d'allergie après les grossesses. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc avant, voilà, bon, il y avait un peu de poussière, je le sentais, ça allait. Maintenant, non. Il y a un petit peu de poussière, ça en est jusqu'à... Je commence à suffoquer. Je fais de l'asthme ou ça va me réveiller même dans la nuit. Et quand je rentre dans une pièce où il y a de la poussière, où il y a des acariens, même si c'est pas dans l'air comme ça, même si c'est pas quelque chose qu'on a secoué, je le sens directement. J'ai le nez qui chatouille, je sens que la gorge là, elle commence à gratter un petit peu. Et vraiment, c'est pas du tout agréable. Et là, ce que j'ai compris aussi, c'est que ma fille aussi fait des allergies aux acariens, je pense. Je n'ai pas fait les tests pour elle, mais c'est simple. C'est que moi, quand j'ai le nez qui commence à me chatouiller, elle commence à tousser, elle commence à éternuer. Donc je me dis, ok, elle aussi, elle est sensible aux acariens. Et j'ai mon grand, là, depuis quelques temps, il se réveille le matin, il éternue systématiquement. Et on sait que les acariens, c'est souvent le matin, après... alors, que je ne dise pas de bêtises, c'est souvent après que je crois que le lit était réchauffé dans la nuit ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le matin où on a tendance à les sentir davantage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été du coup sur Amazon et j'ai acheté un aspirateur anti-acarien. Alors, vous me direz que j'aurais pu prendre un aspirateur normal, chose que je faisais jusqu'à présent. Je prenais l'aspirateur normal pour aspirer en fait les matelas, le canapé. D'ailleurs, dites-moi si c'est quelque chose que vous faites souvent, parce que ça, c'est pas quelque chose que je faisais avant. On ne m'a jamais appris, on ne m'a jamais dit qu'il fallait aspirer un matelas ou un canapé. Et c'est moi, là, avec les allergies, à un moment donné, c'était horrible, vraiment. Je suffoquais dans la nuit. C'est en mode un peu comme, comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui font de l'apnée du sommeil. Je me réveille, c'est... Oh, et voilà, ça va pas. Et je suis obligée de prendre de la ventoline pour que ça puisse calmer ou un antihistaminique. Le problème avec l'antihistaminique, je ne sais pas s'il y a des personnes qui prennent des antihistaminiques, mais les antihistaminiques, ça me fait dormir. Et pourtant, c'est, comment dire, sur les boîtes, c'est catégorie 1. Donc ça veut dire que c'est très faible pour la somnolence. Mais moi, ça me donne envie de dormir et ça me donne envie de dormir au moins pendant 2 jours. Donc je sais que l'antihistaminique, il agit au moins 2 jours chez moi parce que j'ai une fatigue extrême après avoir pris l'antihistaminique. Enfin bref, je vais vous montrer l'aspirateur que j'ai pris. On va faire un test ensemble, on va voir ce que ça aspire, comment ça aspire. Déjà l'aspirateur normal, quand on aspire sur un matelas et tout, quand je vois la quantité de poussière qu'on aspire sur un matelas, je me dis non, mais c'est pas possible, même quand on l'a fait il n'y a pas longtemps. Vraiment, si vous l'avez jamais fait, je vous invite à le faire pour votre santé, même si vous n'êtes pas allergique à quoi que ce soit. Parce que le fait seulement de secouer des draps, c'est pas suffisant, ou de taper juste le matelas ou de dépoussiérer comme ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment passer l'aspirateur. Et je pense que vous allez être choqués quand vous allez passer l'aspirateur sur votre matelas si vous ne l'avez jamais fait ou sur votre canapé. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Il y a ici, vous voyez, il y a des petites lumières. C'est marqué Dry, Sterilize et Clean Statue. Excusez mon anglais. C'est des petits voyants pour dire où on en est. Donc stériliser, ça veut dire que la lampe UV, elle fonctionne, elle est en train de fonctionner. Dry, je sais pas trop. Et Clean Statue, de ce que j'ai compris, s'il est rouge,
c'est qu'il y a des acariens, c'est que la zone elle n'est pas encore terminée et qu'il faut continuer à nettoyer. Et une fois qu'elle est verte, c'est que c'est bon, on peut y aller, qu'on peut changer de zone. Donc il faut passer d'avant en arrière pour pouvoir éliminer les acariens, les allergènes comme il faut. On y va. Il faut le mettre bien à plat, sans appuyer, juste faire le mouvement d'avant en arrière. Vous voyez, là c'est rouge, ça veut dire qu'il y a des acariens. Et là c'est repassé au bleu, c'est que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Là, oui, vous voyez, là c'est rouge. Hop, on va se rapprocher. Bon, j'ai l'impression... Ah si, voilà. Ok, j'allais dire j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'acarien, c'est tout... Bon, tant mieux hein, s'il n'y en a pas, mais ça, ce serait étonnant. Allez, c'est parti. Alors, on voit que c'est rouge, ouais. Donc il est en train de détecter. Donc si je lève, vous voyez, il n'y a plus du tout de voyant ici. Ça veut dire que la lampe UV n'est pas active. En fait, tant que ce n'est pas à plat et que ça ne touche pas la surface, la lampe UV ne s'active pas. Là c'est bon, il n'y a plus d'acariens quelque part. Des fois ça bleu et... Ah, il n'y a plus d'acariens. Tu passes dans mon lit? Oui, je passe dans ton lit, on va nettoyer ton lit, on va enlever Les les acariens pour pas que tu aies des allergies. Donc là, au niveau du bruit, vous entendez, ça fait un bruit d'aspirateur classique. C'est pas trop fort, c'est pas trop bruyant, c'est un bruit mais qui est complètement supportable. Là, ce qui est bien, c'est que Lily, elle a envie de passer l'aspirateur. Donc je crois que ça va être sa nouvelle mission du week-end maintenant. Je viens de terminer d'aspirer le lit de Lou. Il y a plein de petites peluches à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bizarre parce qu'au début, quand on a regardé le matelas, il n'y avait rien d'apparent. Il n'y avait pas de peluche, pas de fibres ou quoi qui dépassait. Et là, on voit vraiment tout ça qui a été aspiré. Donc je vais vous montrer de plus près. Et ce qu'ils disent, c'est que voilà, pour que ça soit efficace, c'est qu'une fois qu'on a fini d'aspirer tout ce qu'on avait à aspirer, il faut jeter pour que ça soit efficace, forcément. Parce que sinon, je pense que ça revient dans la maison, ça s'échappe ou je ne sais quoi. Alors, on va l'ouvrir. Regardez. Donc, à l'intérieur, donc voilà, on a une bouloche, une grosse boule de poussière. Mais vraiment une grosse boule de poussière quand même, qui a été aspirée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aspirer tous les matelas, le canapé, et en espérant que ça réduise vraiment nos allergies. J'ai vu que sur la notice qu'au début, il fallait le faire 2 à 3 fois par semaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Après, 1 fois par semaine, vraiment, pour éliminer les acariens. Donc je pense que c'est ce qu'il faut parce qu'à mon avis, au début, ils sont bien ancrés à l'intérieur du matelas. Là, j'ai vu au niveau du voyant, donc on était bien sur un voyant bleu qui s'affichait, mais des fois quand je revenais, ça se réaffichait en rouge. Donc à mon avis, ça revient un petit peu, c'est normal quand ça bouge. Et là, elle a 2 matelas qui sont superposés, donc ça voudrait dire aussi faire les 2 matelas pour être sûr, enlever en même temps, profiter pour en faire l'aspirateur aussi dans la chambre, vraiment partout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le lit de Loric juste en haut, et ensuite on fera celui de Liam, le canapé, et puis je pense que ma chambre je ferai un autre jour parce que bon, ça va assez vite sur les petits matelas, mais bon, c'est vrai que faire tous les matelas aujourd'hui, ça va faire peut-être un peu long. Donc je pense que je ne ferai pas tout aujourd'hui, mais j'en ferai un maximum. En tout cas, je suis contente. Je le trouve, je vais pas dire qu'il est léger, mais il n'est pas lourd non plus. Donc ça va. Sachant, voilà, après, il va falloir faire les bras, des allers-retours, forcément, faut faire les bras. Mais sinon, ça va, c'est bien. Et je suis contente, même au niveau de l'ergonomie, de la façon de le prendre en main. Maintenant, c'est à voir avec le temps. Si les allergies, elles diminuent, je vous ferai une vidéo. Je pense que d'ici 1 mois, on pourra voir la différence. Mais je pense que déjà, en aspirant, on va sentir la différence.
Et le matin, ça va changer nos matins. Vous voyez, là, je vous en parle, j'ai le nez qui me démange. C'est horrible parce que forcément, on a soulevé les acariens. Je mettrai le lien dans la description, comme ça vous irez voir si vous, ça vous intéresse aussi. Et clairement, en termes de prix, il n'était pas très cher celui-ci, 69 € et quelques sur Amazon. Il y en avait d'autres à 100 et quelques, mais bon, 69 € déjà pour tester, voir en termes de puissance. Alors il y en a, ils sont beaucoup plus puissants, mais je trouve que déjà la puissance est déjà très bien pour 69 €. Donc là, on a récolté nos petits acariens, nos poussières, nos moumoutes, tout. Non mais franchement, vous vous rendez compte de la quantité de poussière que l'on a dans nos meubles? Parce que c'est abusé. Je crois que j'ai fait... je crois que j'avais fait il y a 2 semaines l'aspirateur sur le canapé. Je sais pas si j'avais fait... Non, j'avais pas fait la chambre des enfants. Mais sur le canapé, oui. Et là... Donc là, on a les lits des enfants plus le canapé. Voilà. Voilà ce qu'on a chez nous. Donc là, l'idée vraiment de prendre cet aspirateur-là plutôt que d'utiliser l'aspirateur ordinaire, c'est qu'on a le côté UV, comme je vous ai dit, donc pour détruire un maximum d'allergènes, chose qu'on ne retrouve pas sur un aspirateur ordinaire. Et aussi parce qu'il va être vraiment dédié au matelas et au canapé, contrairement à l'autre où on aspire le sol avec, c'est pas forcément propre, même si on passe un petit coup de chiffon dessus. Voilà, c'est pas, je me dis, c'est pas forcément l'idéal. Si on veut enlever les allergènes, on risque d'en remettre, même si on arrive à aspirer la poussière. Hein. Avant, je le faisais déjà comme ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller vraiment chercher un peu plus en profondeur avec la technologie qui va aider à faire remonter les poussières, les allergènes et les détruire avec la lampe UV. Ça va être vraiment ça l'idée de choisir. Enfin, en tout cas, pour moi, ça va être vraiment ça l'avantage de prendre un aspirateur dédié à détruire les acariens.